Bonjour à vous, c'est Josué. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de pourquoi la maladie existe. Et pour ce faire, je vais le faire en 3 étapes. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'au commencement, lorsque Dieu a créé le monde, tout était parfait et tout était bon. Si vous voulez comprendre l'origine de la maladie, il faut tout simplement regarder à ce qui s'est passé au commencement. Parce que c'est au commencement c'est par le commencement que nous pouvons comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, et vous allez même voir, souvent c'est lorsqu'on commence notre vie chrétienne, on va nous dire souvent que les maladies dont nous souffrons, que ce soit le cancer, que ce soit le Covid-19 même qui est arrivé, est souvent un châtiment de Dieu. Vous allez voir des chrétiens qui vont dire, voilà, tu t'es mal comporté, alors Dieu t'a châtié avec le cancer. Sauf que ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que pour comprendre la nature de Dieu, il faut regarder au commencement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse? La Bible explique clairement que lorsque Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de maladie. La Bible dit tout était très bon. Donc cela signifie que même Adam ne connaissait pas la maladie. Adam ne savait pas ce que ça fait d'être malade. Ève ne connaissait pas ce que ça fait d'être malade. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsqu'il a créé le corps de Adam, c'était un corps parfait. C'était un corps qui ne connaît pas la maladie. Pourquoi? Parce que tout simplement Dieu haït la maladie, il hait la maladie, il déteste la maladie. Il déteste voir les gens malades. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Parce que Dieu est un Dieu bon. Et si Dieu est un Dieu bon, cela signifie que toute chose qu'il créera sera bon. C'est pour cela, par exemple, dans le livre de Jacques, qu'est-ce que l'apôtre Jacques dira? Il dira « Tout don parfait et excellent vient d'en haut, du Père des lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. » Donc, Jacques est tout simplement en train de nous dire que chaque fois que vous voyez quelque chose de bon, chaque fois que vous voyez quelque chose d'excellent, chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous aide, quelque chose qui est beau, c'est Dieu qui est présent. Pourquoi? Parce qu'à la Genèse, c'est-à-dire au commencement de toute chose, lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé parfait. Et c'est ça beaucoup de chrétiens. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent pas la nature de Dieu. C'est vrai qu'ils prient Dieu, c'est vrai qu'ils sont en contact avec Dieu, mais ils ne connaissent pas sa nature. Le Seigneur va dire dans le livre de Galates, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Si Dieu vous demande de marcher dans l'amour, de marcher dans la joie, de marcher dans la paix, dans la bonté et toutes ces choses, cela signifie que ce sont les caractéristiques de Dieu lui-même. Et lorsque Dieu a créé le monde, c'est comme ça qu'il l'a créé. Il l'a créé avec de l'harmonie. Il l'a créé avec de la joie. Il l'a créé avec de la paix. Lorsque Dieu a créé le monde, il n'y avait absolument aucune souffrance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je entre dans mon deuxième point. Dieu va dire à Adam, ne mange jamais du fruit qui est au milieu du jardin. Ne mange pas ce fruit, car le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que signifie la mort? La mort, c'est tout simplement la souffrance, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est les problèmes. Donc, le jour où Adam a mangé ce fruit, je vais vous expliquer ce qui s'est passé clairement. Le jour où Adam a mangé ce fruit, il a tout simplement donné l'autorité que Dieu lui avait donnée au diable. Le jour où Dieu a décidé de manger le fruit dont il lui était défendu de manger, il a donné son autorité à Satan. Et qu'est-ce que Satan a fait? Satan, détestant l'homme, parce que ce que vous devez savoir, c'est que Satan me déteste et il vous déteste aussi. Satan, nous détestons, qui nous déteste, a commencé à nous attaquer avec la maladie. Parce que Satan nous hait. Et c'est là que la maladie est entrée dans le monde. Le jour où Satan a pris le pouvoir, il a commencé à bombarder l'humanité de la maladie. C'est à partir de ce moment que vous allez voir des gens qui vont commencer à mourir. C'est à partir de ce moment que vous allez commencer à voir des gens qui vont devenir aveugles. C'est à partir de ce moment que vous allez commencer à voir des gens qui seront paralytiques. C'est à partir de ce moment que vous allez voir toutes sortes de maladies se manifester sur la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que Satan, ayant pris l'autorité que Adam avait, a décidé de détruire l'humanité. Et le meilleur moyen qu'il a trouvé pour le faire, c'est la maladie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Satan aime vous voir souffrir et il aime me voir souffrir. Lorsque vous êtes malade, Dieu a compassion de vous. Dieu est triste, Dieu est malheureux. Ça fait mal au cœur de Dieu. Mais lorsque Satan vous voit malade, il est content, il est joyeux. Lorsque Satan voit un chrétien qui souffre de la maladie, même quand il s'agit seulement des maux de tête, il est heureux. Pourquoi? Parce que c'est ça le but de son existence. Le but de son existence, c'est de détruire l'humanité. Dieu ne l'a pas créé pour ça.
mais c'est lui-même qui a décidé de se rebeller contre Dieu. Et comme il sait qu'il ne peut pas faire du mal à Dieu, Satan sait qu'il ne peut pas rendre malade Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rend malade l'humanité. Et c'est pour cela que Satan va commencer à vous attaquer. Vous devez comprendre que chaque fois que vous voyez une maladie, c'est une attaque du diable. Même le Covid-19 est apparu dans le monde, c'est une oppression du diable, c'est une attaque du diable. Parce que Satan nous déteste. Vous ne savez pas à quel point Satan nous déteste. Tout simplement parce que Dieu vous aime. Parce que Satan vous déteste parce que Dieu vous aime. Comme Dieu vous aime, Satan il déteste ça. Il dit non, ce serait moi qu'on devrait adorer. Mais pourquoi Dieu aime ces hommes? Je vais les tuer, je vais les détruire, je vais leur donner le cancer pour qu'ils meurent. C'est ça le but du diable. Donc, la maladie existe pourquoi? Tout simplement parce que Satan a pris le pouvoir. Et quand Satan a pris le pouvoir, il est rentré dans un régime de tyrannie. Il a commencé à tuer les gens. C'est lui qui a inspiré Paul à tuer les chrétiens. Pourquoi? Parce que Satan est méchant par nature. Satan est méchant par nature, Satan est mauvais et c'est lui qui donne la maladie aux gens. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Dieu a pourvu à la solution. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle l'autorité en Christ. Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'autorité. Par exemple, dans Luc chapitre 10, verset 19, le Seigneur va dire « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Cela signifie que vous devez être conscient que vous avez l'autorité sur la maladie. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous devez voir la maladie comme une oppression du diable. Chaque fois que vous voyez que vous avez des maux de tête, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant-hier, j'ai eu des maux de tête qui m'ont attaqué. Bon, ou quelques jours, je ne sais pas. J'ai eu des maux de tête qui m'ont attaqué. J'avais des violents maux de tête. Je me suis levé. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Au nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 30 minutes, ces maux de tête ont disparu. Pourquoi? Parce que moi, j'ai compris, et vous aussi, vous devez le comprendre, que chaque fois que vous avez une maladie, que ce soit des maux de tête, que ce soit le cancer, ou moi, je ne sais pas, le médecin vous dit, vous avez une maladie, vous devez comprendre que c'est une attaque directe du diable envers vous. Parce que la maladie n'est pas quelque chose de naturel. Donc, chaque fois que vous êtes attaqué par la maladie, vous devez prendre votre autorité. Vous devez vous lever et vous devez chasser cette maladie au nom de Jésus. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de leur autorité. Beaucoup de chrétiens connaissent le verset de Luc chapitre 10, verset 19, mais ils peuvent le réciter, c'est vrai, mais ils ne sont pas conscients de ce verset. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait entrer cette écriture en eux. La Bible va dire dans Marc chapitre 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Cela signifie que vous avez la possibilité, vous avez la capacité de chasser la maladie. Jésus vous a donné son autorité. Vous avez l'autorité de Jésus. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'en sont pas conscients. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens qui subissent la maladie. Lorsqu'ils ont des maux de tête, ils subissent. Lorsqu'ils ont des problèmes de cœur, ils subissent. Moi, j'ai refusé. J'étais quelqu'un de très asthmatique quand j'étais petit, vous comprenez? Il y avait certaines périodes où j'étais incapable quasiment de monter les escaliers. Pour faire le sport, quand j'étais à l'école en 6e, il y avait parfois des élèves qui pouvaient se moquer de moi parce que j'étais très asthmatique, très maladif. Mais il arrivait un temps où j'ai refusé ça. J'ai dit au nom de Jésus, je refuse cette maladie. Vous devez refuser la maladie. Écoutez, ce n'est pas naturel pour un chrétien d'être malade. Je sais que depuis que nous sommes tout petits, c'est ce qu'on nous a enseigné. On nous a dit c'est normal d'être malade, c'est normal, ça arrive, c'est anormal. Chaque fois que vous êtes malade, que ce soit une fièvre ou quoi que ce soit, vous devez savoir que c'est le diable qui vous attaque. C'est le diable qui vous attaque. C'est comme si quelqu'un vient vous attaquer avec une machette et vous avez un bazooka. C'est comme si quelqu'un vient vous attaquer avec un couteau, un poignard et vous avez un fusil à pompe. Mais vous laissez faire. Et c'est ça que les chrétiens font. Satan les attaque et eux, ils regardent. Ils sont là, ils regardent, ils ne font rien. Non, vous devez vous rebeller. Vous ne devez pas accepter ça. Vous devez refuser la maladie. Vous devez refuser d'être malade parce que Jésus vous a donné l'autorité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo si ça vous a plu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien.